600 jeunes femmes dans son entreprise afin d'en choisir une comme épouse. Toutes ces candidates rivalisaient d'efforts pour paraître à leur avantage et décrocher ainsi le prestigieux titre de Madame du Président. Mais à leur grande surprise, une fois entrées dans son bureau, le PDG ne regardait même pas leur visage. Il se contentait simplement de serrer la main de chacune d'entre elles. Malgré plusieurs vagues de candidates successives, après avoir serré la main des 600 filles, aucune ne semblait lui convenir. La raison pour laquelle il choisissait son épouse de cette façon si étrange, c'est qu'il souffrait d'une mystérieuse maladie. Dès qu'il entrait en contact physique avec une femme, son corps se mettait à le démanger atrocement. Ayant consulté les plus grands médecins sans succès, il avait décidé d'adopter cette méthode insolite afin de trouver enfin la femme qui ne lui provoquerait pas de réaction allergique. Un jour, un vieux maître identifia finalement le problème. Ce n'était pas une maladie rare mais une malédiction appelée Gu du péché, un charme qui rendait le PDG allergique au contact de toute femme, à l'exception de celle qui avait lancé le sortilège. Furieux en apprenant cela, il comprit immédiatement que la responsable était forcément la jeune femme rencontrée par hasard 7 ans auparavant. Il jura alors de retourner ciel et terre pour la retrouver et se venger. Cependant, la fille ignorait totalement qu'elle portait naturellement ce sortilège, et elle-même se sentait victime de cette situation. Depuis cette fameuse rencontre, non seulement elle avait perdu tous ses pouvoirs magiques, mais elle s'était retrouvée mère de 5 enfants terriblement turbulents. Jusqu'au jour où ses garnements faillirent réduire en cendres la maison de son maître. Ce dernier, à bout de nerfs, obligea la jeune femme à descendre de la montagne avec ses 5 enfants pour aller rejoindre leur père. Afin de subvenir aux besoins de sa petite tribu, elle accepta un emploi comme conseillère en Feng Shui, sans savoir que son employeur n'était autre que le PDG responsable de la perte de ses pouvoirs. Ironiquement, le PDG avait engagé cette consultante précisément pour qu'elle l'aide à retrouver cette mystérieuse femme qu'il avait condamnée à rester célibataire pendant cette longue année. Comme il ne disposait d'aucune information concrète sur cette dernière, la consultante demanda au PDG de fermer les yeux et de se concentrer intensément sur le souvenir du visage de cette femme. Utilisant alors ses instruments magiques, elle réalisa rapidement que la femme recherchée se trouvait bel et bien dans l'entreprise. En apprenant cela, le PDG ordonna immédiatement à son assistante de réunir toutes les employées de la société, jurant de régler son compte à cette femme. Pourtant, après avoir serré la main de chacune d'elles une fois de plus, le résultat fut encore infructueux. Pendant ce temps, les 5 enfants turbulents de la jeune femme, déterminés à soulager leur mère de son lourd fardeau, décidèrent de retrouver par eux-mêmes leur père inconnu. L'aîné, à cœur surdoué, sortit immédiatement son ordinateur portable, tandis que sa sœur, génie des arts occultes, déploya son compas magique. Très vite, ils découvrirent toutes les informations nécessaires sur leur père. Après concertation, les enfants décidèrent d'aller directement à sa rencontre. La sœur experte en magie, trouvant la voiture trop lente, utilisa son pouvoir pour franchir en un clin d'œil la distance qui les séparait du PDG. En apercevant ce dernier, elle se précipita joyeusement dans ses bras en criant « Papa ». Le PDG, pris au dépourvu, tenta aussitôt de lui expliquer qu'elle faisait erreur. Mais la petite fille, absolument sûre de ses capacités, affirmait fermement qu'elle ne pouvait pas se tromper. De manière inexplicable, le PDG ressentit alors envers elle une profonde affection, comme si leur lien du sang était déjà évident. Son assistante ajouta même que l'enfant lui ressemblait énormément. Déconcerté, le PDG commença à soupçonner que cette petite fille pourrait bien être l'enfant de la femme rencontrée 7 ans auparavant. Il l'emmena donc dans son bureau et demanda à son assistante d'appeler la consultante en Feng Shui pour confirmer les origines de l'enfant. Mais alors que cette dernière